Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, c'est pas très facile de prêcher sur la royauté de Jésus, en ce sens qu'il faut faire quelques distinctions. C'est ce que je vais essayer de faire de manière non fastidieuse, mais en rappelant tout simplement les principes pour bien comprendre les choses. Tout d'abord, n'oublions pas, c'est le premier point, que Jésus, la providence donc, a permis que sur la croix, il y ait ce titre, donc ce panonceau, Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. Saint Augustin, dans son commentaire, nous donne l'explication des 3 langues. Jésus de Nazareth, c'était en 3 langues qui avaient prééminence à cette époque. La langue tout d'abord hébraïque, puisque la langue du Christ, la langue hébraïque, c'était la langue qui avait la gloire de posséder la loi de Dieu. C'était la langue de ceux qui avaient la gloire de posséder la loi de Dieu, la loi mosaïque, donc c'était le peuple élu. La langue grecque, c'est la langue de la sagesse humaine, dit saint Augustin, et la langue latine, c'est la langue de ceux qui commandaient à l'univers. Et donc, ce qu'il faut retenir finalement, c'est le côté universel de cette proclamation, roi des Juifs. C'est ce qu'a voulu la Providence. Deuxième point, saint Augustin note la fermeté de Pilate. Vous savez que les princes des prêtres voulaient qu'on enlève cette inscription, ou du moins qu'on la change. Cet homme dit qu'il est le roi des Juifs. Et qu'est-ce qu'a répondu Pilate? Ce qui est écrit est écrit. Voilà. Et saint Augustin va faire cette distinction, il va remarquer que finalement Pilate a été complaisant pour livrer un innocent à la mort par crainte de choquer les Juifs. Mais il va devenir ferme pour soutenir les choses, ces mots, qui paraissaient finalement peut-être moins importants, et tout cela, c'est le fruit de la providence, nous dit saint Augustin. Il fallait en effet que Jésus, dit-il, mourût sur la croix, mais aussi que sa royauté fût écrite. Voilà. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point, pour bien comprendre les choses, c'est quelles sont finalement les attentes à l'époque, et pour tout le monde d'ailleurs, pour le royaume, parce qu'il s'agit finalement du royaume de Dieu, mais aussi les questions du royaume des cieux, et de manière un petit peu indistincte. Alors il y a 3 solutions pour cela. S'agissait-il finalement d'une restauration, ça c'est la première solution, nationale plus ou moins théocratique, c'est un peu la problématique de Bethléem, avec la colère d'Hérode, qui avait peur finalement de la naissance du roi des Juifs, qui chasserait finalement cette royauté un petit peu de pacotille. Eh bien non. Deuxième solution, est-ce que ce royaume des cieux est uniquement le royaume des cieux, le royaume de Dieu, c'est-à-dire finalement cette communauté eschatologique, du ciel, qui rassemblerait finalement tous les gens pieux du monde pour former ce royaume de Dieu? Voilà, cette solution c'est non. Mais il s'agit finalement d'un royaume réalisé, donc qui existe, réel, ici, c'est-à-dire maintenant, et maintenant pour tous ceux qui reconnaîtraient finalement la royauté de Dieu sur eux, par la pratique des commandements, c'est ce qu'on essaie de faire, par la connaissance de Dieu, c'est par le baptême, et par l'amour, et aussi une vie juste. Donc finalement, ce royaume dont il est question, Jésus est le roi du royaume de Dieu, du royaume des cieux, royaume qui est inauguré ici-bas, c'est la société de tous les chrétiens finalement par le baptême, et qui perdure justement dans l'Église jusqu'au ciel. Et donc finalement,
il s'agit de cette espérance et de cette attente, finalement, dont nous avons besoin du royaume de tous ceux qui croient en Dieu, tous ceux qui sont attachés à Jésus-Christ. Et c'est ce que Jésus dit donc en Saint Luc, au chapitre 4, verset 43. Jésus a évangélisé le royaume de Dieu. Il a prêché la bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'il a fait aussi? Il a prêché le royaume de Dieu. C'est aussi l'objet de la première béatitude, pour faire une interrogation de catéchisme pour les enfants, au chapitre 5 de saint Matthieu. Bienheureux les pauvres, les égaux à la suite, le royaume des cieux est à eux. Ensuite, c'est l'attente d'Anne et de Siméon, de saint Jean le Baptiste, c'est l'ensemble des prédications, de toutes les paraboles. Le royaume des cieux est semblable au grain de sénévé, qui est la plante potagère la plus petite, mais qui monte jusqu'au ciel. Et il s'agit aussi du royaume de Dieu, donc auprès du Père. Et donc, la conclusion de cela, c'est que Jésus, il est roi. Voilà, il est roi par nature, il est Dieu, fils de Dieu, mais il est aussi roi par conquête. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que finalement, nous avons une appartenance par le baptême à ce royaume. Nous sommes disciples du Christ, donc on appartient à ce royaume. Mais est-ce que concrètement, dans notre vie, Jésus est véritablement roi? Parce que si Jésus est roi, il a des lois, il nous protège, et nous devons le suivre et l'écouter. Or, très souvent, nous en rendons compte, nous sommes comme des indépendants. Seigneur, je veux bien vous avoir comme roi, mais je suis désolé, je mène ma vie. C'est ça, la difficulté. Seigneur, je veux bien que vous soyez, que vous me protégez, je veux bien que vous me donniez le ciel, mais l'évangile, moi, j'ai pas besoin. J'ai ma religion à moi, bien confortable. Or, Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc sa royauté, sa puissance, elle est souveraine, elle est absolue. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que les hommes ne veulent pas ou ne veulent plus de cette royauté. C'est ce qu'on vit un petit peu, je ne vais pas rentrer dans le domaine peut-être un peu polémique, mais enfin qui est quand même réaliste de l'Europe, disons les choses. On ne peut plus avoir de croix, c'est plus possible. On voulait même supprimer toutes les fêtes catholiques et toutes les croix, mais par contre c'est possible de faire toute autre chose. Alors Jésus a exercé ce pouvoir, voyez, et c'est ce qui est intéressant, c'est ma deuxième conclusion, c'est que ce pouvoir il a été confié à son Église, c'est-à-dire aux apôtres et à ses successeurs. Et il n'y a qu'une seule Église. On a du mal, surtout en ce moment, à nous représenter les choses, et qu'il est nécessaire d'entrer dans l'Église et d'appartenir au royaume pour être sauvé. C'est compliqué, il s'agit du salut de notre âme. Alors, demandons vraiment au Seigneur qu'il règne sur nous. Voilà. Demandons au Seigneur de bien entrer dans le mystère de sa prédication du royaume de Dieu, du royaume des cieux. Demandons déjà cette appartenance au Christ et puis de vivre des principes finalement de ce qu'enseigne Jésus à travers son Église. Et il y a deux grandeurs essentielles dans l'Église, et je finis avec cela, c'est que l'Église, c'est la demeure de Dieu, c'est le royaume de Dieu, et ensuite l'Église, par ses sacrements, par sa prière, elle nous donne le salut, elle est médiatrice de salut. Alors, et c'est là, me semble-t-il, qu'on peut comprendre finalement que le royaume, il existe dès ici-bas, nous appartenons au Christ, c'est pour ça qu'on a le caractère du baptême, mais il s'agit pour nous d'être les sujets de Jésus-Christ et de témoigner justement de l'existence de ce royaume et de recevoir le Christ, qui est le Christ roi. Alors demandons cela avec humilité et demandons au Seigneur de nous donner cette foi dans l'Église, qui n'est pas les hommes d'Église, c'est l'Église dans ses principes. Elle est une, sainte, catholique
et apostolique.